Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous partage une ressource qui est fort inspirante et riche, très riche. En fait, il s'agit du site de Ditch That Textbook de Matt Miller. Donc, à l'intérieur de celui-ci, vous pouvez trouver une tonne d'idées pour utiliser les outils Google avec vos élèves et c'est pratiquement utilisable là, le lendemain directement avec vos élèves. Donc, il s'agit d'un site en anglais, évidemment, puisque Matt Miller est un Américain. Mais pour avoir accès à du contenu en français, il s'agit de cliquer dans la barre d'adresse sur l'outil de traduction et vous cliquez sur français. Et en un clic, vous avez accès au contenu en français maintenant. Donc, je vais naviguer à travers du site pour vous montrer où vous inspirer. Donc, tout d'abord, on vient dans la section idées Google ici et vous allez arriver sur une page où d'abord, on vous introduit à son e-book qu'on peut télécharger gratuitement qui contient 101 idées d'utiliser les outils Google en éducation. Et vous avez accès aussi à vous abonner au podcast de Matt Miller et de Casey Bell. Et si on descend un peu plus loin, donc c'est vraiment parcourir les idées Google. Donc, vous avez Google Classroom, Google Slide, Google Form, donc, vous faites simplement cliquer sur la section donc Google Classroom, on a Google Slides, on va aller naviguer dans Google Slides ici. Donc, là, on va le retraduire en français et en parcourant cette page-là, vous allez avoir des idées là, qui sont vraiment utilisables. C'est beaucoup de modèles que vous pouvez télécharger gratuitement et que vous pouvez modifier à votre guise par la suite. Donc, vous avez d'abord des activités interactives, des activités pour ludifier les apprentissages, booster vos diapositives. Vous avez des tonnes de modèles de diapositives Google gratuits et des épisodes de podcast qui parlent de slides et des tutoriels vidéo ici. Donc, si on navigue, là, on a les activités interactives Google Slides. Donc, en cliquant sur lire la suite ici, là, vous allez avoir, par exemple, 30 interactives Google Slides activités. Donc, si qu'on clique ici, vous allez avoir là, accès aux activités. Donc, vous pouvez voir, là, on a une tonne d'idées. Il faut traduire au fur et à mesure qu'on change de page. Mais créer un livre de diapositives interactif, le jeu Géopardy. Donc là, vous avez les modèles ici. Là. Donc, si vous cliquez sur le modèle, vous pouvez. Donc, j'ai utilisé le modèle Google Slides ici. Donc, on clique ici et on a accès au modèle ici. Puis, vous pouvez vous en créer une copie par la suite. Donc, si on revient en arrière, donc ça, c'était le TikTok Styles de Google Slides, pardon. Et là, vous avez vraiment une tonne d'inspiration pour utiliser Google Slides. Donc, la ludification ici, booster vos diapositives, etc. Donc, c'est vraiment une belle source d'idées là, pour utiliser Google Slides. Donc, nous, on était à la première page ici. Là, vous avez la même chose pour utiliser Google Forms, Google Classroom. Donc, je vous invite à aller naviguer, là, puis voir, prendre en fait ce qui vous intéresse de ce côté-là. Ensuite, on a dans les ressources une section que je vous invite à visiter, c'est modèles. Donc, c'est ici que je vous parle donc de différents modèles. Donc, les modèles de réseaux, de médias sociaux, des jeux, des modèles de jeux, des modèles d'activités interactives, des modèles d'organisateurs graphiques. On a également des modèles de billets de sortie, des modèles de communication, des modèles pour le retour à l'école, modèle de fin d'année. Et quand on navigue ici, on voit sur quel outil Google, de quel outil Google il s'agit. Donc ici, les modèles pour les réseaux sociaux, on a une revue d'Apple, en fait, qu'on peut l'utiliser avec PowerPoint et également Google Slides. Vous avez un avis Yelp. Vous avez tweeté pour quelqu'un, la liste de lecture Spotify, un modèle TikTok, les stories Instagram, réponses sur les réseaux sociaux, modèle YouTube, en fait. Donc, quand on clique sur le modèle, pour vous montrer à quoi ça ressemble, là, on nous présente de quoi a l'air le modèle. On a un aperçu avant de prendre le modèle et on clique tout simplement, on peut faire traduire et on clique tout simplement sur obtenir le modèle Google Slides. Et là, vous allez pouvoir naviguer à l'intérieur et ensuite, on fait utiliser ce modèle qui va en créer une copie dans votre drive à vous. Et par la suite, vous pouvez venir tout simplement le modifier. Donc, le modèle est en anglais, mais on peut venir modifier
le texte à l'intérieur là, avant de le partager à nos élèves. Donc après ça, vous pouvez le partager à vos élèves tout simplement par le biais de Google Classroom en demandant de créer une copie par élève après que vous aurez traduit la page, là. Donc évidemment, c'est en anglais, mais on peut venir tout traduire ça et si vous êtes un enseignant en anglais, eh bien, c'est clé en main, mais vous pouvez quand même ajouter du contenu pour, ce que vous souhaitez que les élèves fassent avec, les modèles. Donc, on a des modèles de réseau des médias sociaux, mais si on vient dans les modèles de billets de sortie, on nous descend ici et là, un générateur de tickets de sortie, maintenant puis chemin du retour, donc les traductions là sont pas toujours, très, proches de la réalité, mais on comprend quand même là ce qu'on vient faire avec ça. Donc concevoir un T-shirt de sortie, donc d'écrire un ticket de sortie enfant, donc on peut venir voir le modèle ici en cliquant sur Google Slides. Et là, on a un aperçu ici. On va traduire la page et on fait obtenir le modèle Google Slides ici. On a un aperçu, donc on a la question, on peut venir la traduire. Donc, c'est quand même assez simple. C'est tout simplement une question et on demande à l'élève de venir décrire. Donc, c'est peut-être pas là, la plus-value là, des modèles, mais je vous dirais que dans les modèles de réseaux sociaux, là, c'est assez intéressant de venir. Vous avez des modèles d'infolettres aussi, donc que vous pouvez faire à partir de Jamboard ou encore de Docs, donc de Google Docs, de Canva. Donc, ça peut être intéressant ici et des modèles de plans de cours. Vous avez, donc c'est peut-être là que ça vient, là, des modèles d'organisateurs graphiques, des modèles également dans Jamboard, des modèles d'activités interactives. Donc, je vous dirais que c'est là, les modèles de jeux également, des jeux télévisés, puis les modèles de réseaux sociaux là, qui sont très intéressants aussi. Donc, je vous invite à naviguer. Vous avez plein de ressources, là. Vous avez accès également à des vidéos. Vous pouvez télécharger ces guides gratuitement. Et puis, la technologie comme un pirate, là, il a écrit déjà des livres, Matt Miller. Donc, c'est vraiment un site sur lequel vous devez aller faire un petit tour. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être utilisable là, le lendemain ou même l'après-midi même là, quand vous avez trouvé une activité à faire avec vos élèves. Donc, je vous souhaite de belles découvertes. Merci!